Mesdames, Messieurs les surveillants, chers élèves, nous sommes encore très heureux de célébrer cette cérémonie de levée des couleurs en la présence de Monsieur le Préfet du département, comme nous l'avons l'habitude de le faire le premier lundi de chaque année. Monsieur le Préfet, nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir aujourd'hui au lycée. Et à l'aube de cette nouvelle année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Je souhaite également à tous les personnels du lycée, aux élèves et aux parents, une très bonne année scolaire, une très bonne année de réussite professionnelle, mais aussi de réussite scolaire. Monsieur le Préfet, à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous recevons beaucoup d'informations qui sont utiles bien sûr, mais parfois très déviantes. Et les élèves, les jeunes, particulièrement les élèves, sont des cibles faciles. Et nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous devons nous dresser en rempart pour aider nos jeunes élèves. Et je profite de l'occasion pour réitérer ma gratitude à tous les personnels administratifs, le corps professoral et le personnel subalterne pour toutes les actions qu'ils sont en train de mener pour accompagner et encadrer les élèves dans ce sens. C'est dans cette optique d'ailleurs que le premier lundi de chaque mois, après la levée des couleurs, nous choisissons soit un professeur, soit un surveillant ou un élève pour faire un discours sur le civisme, sur la citoyenneté, sur le retour aux valeurs traditionnelles, mais aussi aux valeurs républicaines. Heureusement qu'ici, au lycée Khassim Mbacké, le personnel a compris les enjeux. Nous avons compris que nous ne sommes pas seulement des enseignants, mais nous sommes des éducateurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons choisi le professeur de philosophie Galaye Sey, qui va faire un discours sur le patriotisme. Donc, chers élèves, je vous demande de suivre religieusement le discours que va vous livrer M. Sey. À la suite de M. Sey, avec l'autorisation du préfet, l'inspecteur de l'éducation de la formation, M. Fofana, va aussi placer quelques mots avant de donner la parole au préfet pour terminer la cérémonie. Merci pour votre attention. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir donné cette belle et bonne opportunité au début de cette nouvelle année. Chers élèves, chers soldats de la craie, chers constructeurs de la nation, Monsieur le proviseur et son équipe, soyez-en remerciés pour l'autorité, pour l'opportunité que vous donnez aux autorités académiques, mais surtout aux autorités administratives, de procéder à la levée des couleurs dans votre établissement. C'est une tradition chez vous
mais vous venez encore s'aligner sur les instructions du ministère de l'Éducation nationale, qui cette année, à travers cette nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation, a instruit les inspecteurs d'académie, les IF, les chefs d'établissement, pour faire de la citoyenneté une réalité. Je dis bien une réalité. Au Sénégal, il ne manque pas de savants. Mais surtout, ce qui nous reste, ce sont les savoir-être et les savoirs-devenir qu'il faut surtout consolider. Et nous devons forcément passer par la citoyenneté. C'est ça la réflexion du jour. Et maintenant, depuis des temps, il faudra le dire, la place de la citoyenneté n'a jamais manqué au niveau de l'école. Mais ce que nous constatons, peut-être c'est des éléments qui vont devoir revenir. Et si vous avez bonne souvenance, quand nous étions à l'école élémentaire, on parlait de l'éducation civique, de l'éducation sanitaire, de l'éducation morale. Les vocables ont évolué. Vous allez à l'élémentaire, on parle aujourd'hui de vivre ensemble, vivre dans son milieu. Ces deux composantes forment, si besoin d'en est, la citoyenneté. Ce que nous constatons, une fois arrivés au niveau des collèges et des lycées, ces activités disparaissent dans leur approfondissement, dans leur consolidation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question importante. Est-ce que l'apprentissage ou la consolidation de l'éducation à la citoyenneté doivent s'arrêter à l'élémentaire? Non. Non et non. Chers enfants, l'avenir de la nation sénégalaise. Réfléchissons un peu sur la devise de notre pays. Un peuple, un but, une foi. Pourquoi nous devons réfléchir sur cette devise? Si nous n'approfondissons pas cette devise dans son apprentissage, il y aura beaucoup de manquements. Les gens ne vont pas s'entendre. On nous demande d'être un seul peuple. Au-delà des différences ethniques, régionales, géographiques, culturelles et religieuses, nous devons construire un seul peuple. C'est ce que nous demande la devise. Le second aspect, un but. Si nous n'avons pas les mêmes objectifs, ou des objectifs diversifiés, allons-nous emprunter le même chemin? Cela veut dire que allons au-delà des différences pour construire un même chemin, un même objectif pour atteindre le même but. Une foi. Nous devons, au-delà de la croyance divine, au-delà de la croyance des parents, nous devons avoir les mêmes croyances, les mêmes convictions. Une nation ne peut pas se construire si son peuple ne partage pas la même conviction. C'est de cette manière seulement, chers élèves, qu'il faut comprendre un peuple, un but, une foi, l'unicité. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas construire ce pays. Continuons à penser, à développer, à construire, à partager la devise à l'école, dans la rue, à la maison, pour aujourd'hui et pour demain. Le second aspect, chers professeurs, ces constructeurs de la nation, ces soldats du savoir, personne ne pourra vous payer suffisamment.
si ce n'est que l'accompagnement divin. La nation compte beaucoup sur vous. Il n'y a aucun foyer religieux où on ne trouvera pas une école. Je n'ai pas besoin de reprendre un des versets du Coran, qui est d'ailleurs le premier verset, qui donne une place de choix à l'école. Si aujourd'hui, nous avons la chance d'exercer ce métier, vraiment, c'est une sorte de privilège. Chers collègues, je vous demande, pour renforcer les propos du proviseur, pour renforcer les propos du professeur, nous ne devons plus attendre pour faire de la citoyenneté une activité mensuelle. Si nous voulons changer ce pays, si chacun d'entre nous, pour les 2 heures de temps qu'il a, consacre 5 minutes, prendre un petit thème et le partager avec nos potaches, c'est encore mieux. Vous prenez un petit thème sur vivre ensemble, la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance peut apporter à la construction de la nation? Demain, je prends un autre thème, la solidarité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les 22 professeurs, sur les 15 professeurs, si chacun se transforme en professeur d'éducation civique, en professeur d'éducation morale, en professeur d'éducation sanitaire, ou par rapport au comportement, je pense bien que cette initiative de transformation humaniste va se prolonger et va se consolider. Pour finir, partageons ce beau poème dédié à des élèves comme vous, qui s'adressent à ses parents en ces termes. En s'adressant à ses parents, il s'adresse parallèlement à la nation sénégalaise. Le bon écolier. L'école m'a accueilli à l'âge de 6 ans. J'étais encore très petit dans ce monde inconnu, lié d'éducation et de formation. Que me demandent mes parents dès cet âge? La volonté, le travail et la discipline. Je dois donc me battre pour que les souffrances de ma mère, depuis que je suis dans son ventre, ne soient pas vaines. Pour que papa ne regrette pas ses multiples frais d'entretien. Pour que mon pays soit au rendez-vous du donner et du recevoir. Papa, maman, je ne vais pas vous décevoir. Je travaillerai durement, pour honorer ma personne, pour honorer ma famille, pour honorer mon pays. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Je vous remercie. Monsieur le proviseur, mesdames, messieurs les enseignants qui plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu, je veux parler du corps professoral, du personnel administratif. Chers apprenants, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre part à cette cérémonie symbolique de levée des couleurs, qui est un moment d'intense expression des valeurs de citoyenneté et de la République, mais aussi un moment d'échange et de communion qui célèbre le commun vouloir de vivre ensemble dans une même nation. Monsieur le proviseur, cette initiative est une belle initiative, parce que vous conviendrez avec moi sans aucun doute, que l'enfant qui porte l'adulte de demain est un atout majeur pour la nation, est un atout majeur pour la République. Il faut en faire un bon citoyen. Pour ce faire, l'on ne peut pas ne pas organiser ces genres d'activités. Sous ce rapport, je vous en félicite.
Chers apprenants, je vous invite à travailler dans la discipline, mais aussi à respecter les institutions de la République, mais également les symboles de la République. Au-delà des valeurs cardinales que sont le diom, le fulla, le fayda et le kersa, pour être un bon citoyen, il faut également regorger les valeurs républicaines. Aux professeurs, je vous invite une fois dans les salles de classe de rappeler aux apprenants les bonnes pratiques, mais également de les rappeler qu'au moment de la descente et de la levée des couleurs, le citoyen doit rester immobile, doit être debout, doit être fixe et face du drapeau. Je ne serai pas long parce que l'essentiel a été dit par le proviseur, par le professeur de philosophie, mais également par l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Mais je voudrais justement profiter de cette occasion pour rendre un hommage mérité à tout le personnel du lycée Khassim Mbacké qui ont eu à enregistrer d'excellents résultats l'année dernière. Je puis vous assurer que nous sommes fiers de vous parce qu'à travers ces résultats, vous nous avez rendu notre fierté. Je voudrais également, en dernière instance, profiter de cette occurrence pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Que 2025 soit une année porteuse de paix, de santé, de prospérité, mais surtout de succès sur tous les plans et dans tous les domaines. Je vous remercie.